Donc, on va commencer par le vœu. Je laisse la parole au Front National, un vœu concernant les subventions aux entreprises. Qui le présente? Oui. Oui, donc le groupe Front National rappelle son opposition de principe aux subventions directes pour privilégier d'autres dispositifs, les prêts, les garanties, les avances remboursables, les fonds d'investissement. Par ailleurs, nous souhaitons que la compétence régionale en matière de développement économique se limite à l'amorçage du développement des entreprises et cesse une fois que l'entreprise vole de ses propres ailes. Enfin, les TPE-PME qui n'ont pas accès à des leviers économiques et aux fonds bancaires en raison de la défaillance du réseau bancaire en matière d'investissement doivent être clairement désignés comme prioritaires, tandis que doivent être exclus des financements régionaux les entreprises cotées en bourse qui ont par nature accès à des capitaux et des leviers économiques divers. Les exceptions à ces principes, parce qu'il y a toujours des exceptions, doivent être clairement définies. En effet, ces exceptions sont admissibles quand l'entreprise contribue à l'effort public d'aménagement du territoire et de développement économique. Bon, il y a cité quelques exemples que je vais passer pour abréger. Enfin, nous considérons que les critères et modalités de restitution des avances remboursables ou des subventions exceptionnellement accordées doivent être précisément définis et rigoureusement appliqués afin d'éviter des litiges ou ambiguïtés comme pour les subventions versées à l'usine Michelin de Cholet. C'est pourquoi nous formulons le vœu que la région élabore dans la concertation une charte affirmant le principe de non-attribution de subventions directes aux entreprises et définissant précisément les situations dérogatoires à ce principe. Merci. Je laisse la parole à Christophe Clergeau. Et Madame la Présidente, de manière très courte, pour rappeler que dans le droit communautaire, le principe d'interdiction des aides directes aux entreprises est posé. Donc ce que demande le Front National existe déjà. Et tout le débat, c'est de savoir effectivement dans quel cadre et selon quelles exceptions il faut intervenir. Et par rapport à des débats qu'on a régulièrement, la réponse ne peut pas être on essaie d'éviter au maximum les subventions directes pour pouvoir faire plutôt du prêt ou de l'avance remboursable. La réponse, elle dépend de la nature du risque pris par l'entreprise et dans quoi ce risque correspond à une exploration de nouveaux business, par exemple dans l'innovation ou dans l'export. Donc moi, je souhaite qu'on reste dans une philosophie générale. Quand une entreprise prend un risque pour explorer un nouveau business, le risque doit être partagé et ça peut mériter des subventions. Et puis quand on est sur du développement de business, du développement de capacités productives, de l'investissement récurrent d'une entreprise mature ou sur des business matures, là on est, je pense, sur une philosophie commune qui est de limiter les subventions et de privilégier à chaque fois que c'est possible l'ingénierie financière, tout en restant très attentif aux cas individuels des entreprises et aux enjeux d'attractivité. Bon, il me semble qu'on a plutôt convergé, après on peut diverger dossier par dossier dans cette approche-là, et qu'il faut se garder de toute vision dogmatique dans un sens comme dans l'autre de ces questions d'aide aux entreprises. Il n'y a pas d'autres demandes de parole, donc je laisse le Président répondre. Ça est l'occasion de rappeler, Madame Lelec, quelques principes qui guident la politique d'accompagnement financier des entreprises. D'abord, on est passé d'une logique de dispositif outil à une logique d'accompagnement du dirigeant. C'est le premier point. L'instruction du dossier et les échanges qu'on a donc avec le dirigeant d'entreprise nous doivent permettre d'identifier vraiment précisément les besoins, soit en haut, soit en bas de bilan, au regard de la situation financière de l'entreprise, de valider le caractère incitatif de l'aide régionale, quelle que soit sa forme, et de définir le mode d'intervention. Premier point, la première chose que l'on fait, c'est d'abord d'orienter vers les partenaires de la région ou de travailler avec les partenaires de la région. Quand je dis orienter, c'est travailler avec les partenaires de la région, les partenaires financiers habituels, les banques que vous connaissez, mais aussi BPI-France si nécessaire. Et de vérifier aussi si effectivement, et vous l'avez noté, les dispositifs délégués de la région, puis de la loi innovation, puis de la loi garantie, le fonds régional garantie artisanat, etc., peuvent intervenir ou peuvent être mobilisés. Mais parfois, effectivement, il y a des cas où une intervention directe de la région est nécessaire. Et dans ce cas-là, ça doit être en complément, en subsidiarité des financiers dits classiques. Donc, dans ce cadre, et en fonction de ces principes que j'ai énumérés à l'instant, la région fait le choix de privilégier ces interventions sous forme de prêt.
L'intervention sous forme de prêt est l'outil de droit commun. Il y a un certain nombre d'avantages, d'ailleurs, pour l'entreprise à bénéficier d'un prêt. C'est ce que j'explique régulièrement à un certain nombre de chefs d'entreprise. Souvent, l'effet levier est supérieur à la subvention. Ils permettent un recyclage des fonds à un moment où l'argent public est plus rare. Ils favorisent les partenariats privés-publics. Ils permettent aussi de bénéficier tout de suite pour l'entreprise des fonds alors que la subvention est versée en 3 fois et notamment une partie à la fin du projet. Bref, il y a un certain nombre de choses. Et en plus, si l'entreprise est imposable, la subvention est soumise à impôt. Cependant, il y a des cas où, effectivement, en fonction de la prise de risque de l'entreprise, on peut avoir recours à une subvention ou une partie de subvention en complément d'une avance ou d'un prêt. Donc, il peut y avoir des situations quand il faut donner un signal fort et positif à une entreprise déjà implantée, projet de développement du site notamment, l'accueil de projets exogènes d'implantation ou un niveau d'endettement de l'entreprise déjà élevé qui nécessite qu'on ne passe pas par un prêt. Donc voilà les critères qui guident notre action. Et je vous rappelle que le taux du prêt à ce moment-là accordé à l'entreprise est supérieur au taux habituellement proposé par les organismes financiers. Sinon, il y aurait du coup distorsion de concurrence et la région serait considérée comme un organisme financier. Tout ça pour dire qu'on est passé de 40% de prêts, 60% de subventions à 60% de prêts et 40% de subventions. Donc on a déjà inversé la tendance. Je vous rappelle que la volonté du Conseil régional est d'accompagner les entreprises et en particulier les TPE, les PME. Je vous rappelle par exemple le Fonds de Pays de la Loire, TPE-PME avec Bpifrance ou le Fonds Pays de la Loire Transmission Reprise qui est destiné plus particulièrement aux TPE. Donc on veut accompagner spécifiquement les TPE, les PME dans leurs projets de développement, à la fois de façon très proche, mais aussi sur mesure, et dans un climat de confiance qu'on a traduit par un contrat de croissance. Je vous remercie. Bien, nous allons donc passer au vote de ce vœu. Qui est favorable à ce vœu? Qui s'abstient? Il est rejeté.